il y a pas mal de petites choses en ce moment qui émergent. Et j'ai eu une discussion en fait avec une amie qui m'a amené justement à me poser certaines questions et à vouloir avoir justement ton point de vue, ton ressenti. Parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec les uns et les autres. Donc j'ai une discussion au sujet de la mort, du déterminisme, du libre arbitre. Et en gros, la discussion tournait autour de, voilà, en fait, elle me disait, pour moi, la mort est décidée, pour moi, la façon dont on va mourir est déjà écrite. Et j'étais pas trop d'accord avec ça, en fait. Parce que je me disais, mais attends, si tu pars du principe que tout est écrit et que ta mort est décrite et décidée par ton âme, alors je dis pas que c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des âmes qui ont décidé de mourir à tel âge ou de telle façon parce que Mm. voilà, il y a des effets boomerang et du travail à faire chez l'entourage, etc. Mais je me dis que moi, pour moi en général, je pense pas qu'on ait décidé de sa mort, en tout cas de la façon dont on va mourir. Parce que, prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, voilà, qui a une maladie. Alors évidemment, les maladies sont là aussi pour nous faire évoluer, etc., pour nous faire prendre conscience des choses. Mais quelqu'un qui a une maladie, si on part du principe que l'âme a décidé en s'incarnant de dire, voilà, je vais mourir de telle maladie, pour moi, cela signifie que d'ores et déjà, l'âme part du principe qu'en fait, elle a échoué. Elle va échouer en fait dans son chemin, dans son cheminement. Parce que pour moi, les maladies, voilà, quand on connaît un petit peu la relation du corps, de l'esprit, pourquoi la maladie se manifeste, euh, parce que en gros, il y a un alignement qui n'est pas là. On est dans pour moi, on chemine vers notre nature profonde, découvrir qui on est véritablement. Et le but pour moi de cette existence, c'est vraiment de s'aligner au maximum sur qui on est, sur notre unicité et sur notre vérité propre. Et voilà, bon, la maladie apparaît, ok. Mais je veux dire, si on part du principe que on va mourir d'une maladie, ça veut dire que tout cheminement qui est censé se faire par la maladie, donc la prise de conscience, peut-être le changement de mode de vie, etc., en fait, d'ores et déjà, on sait qu'on échoue. Donc je me dis, bah, quel est l'intérêt de venir s'incarner, de faire ce travail d'évolution, ce travail d'introspection, etc. Si on sait déjà qu'en fait, on va pas réussir à aller jusqu'au bout, ou on va rester bloqué en fait peut-être dans des schémas, dans des façons de penser. Et donc on était parti là-dessus au départ. Tu veux que je continue du coup sur la suite Ok. Par contre, je t'entends plus là. J'ai dit, pardon, Ah, ouvre le canal, vas-y. ok. Ok, on est parti de ce débat-là. Et, euh, et je lui ai dit, OK, pour moi, comment je vois les choses, parce que du coup, il y a aussi la notion de l'intemporel qui rentre en compte. Moi, je vois par exemple, voilà, une vie avec des points clés où effectivement, en amont, l'âme a décidé de vivre telle expérience, ou par exemple, la rencontre entre deux personnes se fera d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, je vois une ligne de temps avec des points clés. Quoi qu'on fasse, ça se passera. Mais entre ces points, pour moi, il y a une infinité de possibilités, une infinité de chemins, et on va faire un choix qui va nous faire prendre le chemin A, le B, le C. Le deuxième point, peu importe le chemin qu'on prendra, il nous ramènera ici, parce qu'on doit vivre cette expérience. Mais entre ces points, pour moi, tout est faisable, tout est possible. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de déterminisme, même si on dit, voilà, il n'y a pas de hasard, etc., des synchronicités, d'accord, mais il n'y a pas de déterminisme pour moi dans toute cette période, parce qu'on, justement, on est là pour apprendre, pour, enfin, voilà, pour moi, ma vision de la chose, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme à chaque étape de la vie, dans tous les choix qu'on fait, parce que dans ce cas-là, le libre arbitre, on n'en parle pas. Il n'y a pas de libre arbitre si tout est déterminé.
Donc, je pense qu'il y a une nuance vraiment à apporter par rapport à ça. Et le troisième point aussi que je trouvais intéressant de- enfin, sur lequel on peut échanger, euh, c'est justement les lignes temporelles. On a vu que voilà, le monde bouge énormément, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être prévues et qui ne sont plus d'un point de vue collectif. Et du coup, je me posais la question, bah, si d'un point de vue collectif c'est le cas, est-ce que d'un point de vue individuel ça l'est? C'est-à-dire, par exemple, peut-être qu'il était prévu pour moi ou pour quelqu'un d'autre un certain chemin de vie. Et finalement, avec les lignes qui bougent, les lignes temporelles peut-être qui ont bougé, eh bien finalement, est-ce que je vais pas prendre un autre chemin? Est-ce que là-haut aussi, il change un peu les plans, nos plans, et finalement, on va vivre quelque chose bah, de différent. Donc, ce qui laisse la porte ouverte à la création en fait de notre vie. Moi, je pars du principe qu'on crée notre vie. Donc, si on crée notre vie, certes, il y a peut-être des choses qui sont destinées, mais on a le libre champ pour avancer, pour faire des choix, et du coup pour faire bouger nous-mêmes nos lignes. Enfin, voilà, c'est c'est le sujet un petit peu voilà, qui soulève beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à travers tout ce que tu as dit et on va voir comment on peut naviguer ensemble à travers ça parce qu'il y a plein de choses. Mm. Déjà, j'ai pas envie qu'on aille sur les différentes informations des plans. Je vais aller directement au niveau de la source. Ok. Nous sommes l'observateur de ce qui est. L'humain, lui, joue l'acteur. Et l'observateur, c'est la source. Et quand tu es l'observateur relié à la source, tu crées à travers la vibration et à travers différentes choses, mais particulièrement par l'énergie qui est envoyée. Donc collectivement et individuellement, on est reliés. Nous sommes tous reliés. Mais il faut savoir qu'ici, c'est une matrice qui est malléable. Ça veut dire que la matrice qui a été créée pour vivre ces expériences dans la matière, reliée au cosmos, reliée au grand tout, il y a des lignes. Il y a des lignes de temps, mais ça c'est pas vraiment des lignes de temps. En fait, c'est des lignes, effectivement, c'est des lignes de possibilités. Et dans cet état de vue, dans ce point de vue-là, le temps n'existe pas, puisqu'il n'est que dans l'instant présent. Il n'y a que dans le maintenant, dans le chaque moment. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour notre esprit mental, puisque nous, les humains, on est, on vit, on meurt. Donc, logique, on a toujours pensé qu'il y avait un passé, un présent et un futur. Effectivement, dans cette matrice 3D matière, le temps est long en fait, le temps est long et il est déterminé à travers l'énergie qui est émise dans cette matrice. C'est-à-dire que l'énergie est très lourde et elle est très dense. Et plus elle est légère, plus il y a une vibration haute, plus ça va vite, mais toujours du point de vue de l'humain. Parce que quand on va se passer du point de vue de l'univers, il n'y a aucune logique, puisque tout s'ouvre, se ferme en même temps. Tout s'ouvre et se ferme en même temps. Et en plus de ça, ça se dilate et ça grandit et ça grandit et ça grandit et ça grandit. Donc, quand on observe ça, bah, en fait, toute notre façon de voir le temps est vraie que dans la matrice 3D. L'idée de l'humain incarné dans le corps, euh, c'est un exemple de la force de la source. Et en fait, la source, elle va donner des lois cosmiques. Et nous sommes régis par ces lois cosmiques. Il y a effectivement notre âme, qui est une fractale de la source, qui dit,
je vais aller m'incarner dans un corps pour vivre une expérience. Ça va être mon âme qui va régir ce qui me traverse, mais je suis connectée à la source. Donc en fait, ce n'est qu'un exemple. Donc tout est possible et tout est ouvert. Et il y a la création. Là, tu me parlais de création de notre vie en tant qu'humain. Il y a une ouverture qui s'est faite. Il y a une faille dans la matrice 3D manipulée qui s'est faite. C'est pour ça qu'on a évolué et qu'on a ouvert notre esprit. Parce qu'en fait, tout ce qui a été fait pour nous asservir, c'était pour nous faire croire qu'on n'avait que cette réalité vraie. Et du coup, réduire notre lumière et donc réduire notre pouvoir en tant qu'être divin, en tant qu'être divin incarné sur Terre, avec donc nos pouvoirs innés reliés à notre âme, reliés à la source, qui est que vibration. Mais une vibration tellement puissante que nous, on ne peut même pas l'imaginer. Et je ne sais pas pourquoi ils me font répéter ça. Il dit qu'en fait, ouais. En fait, on ne se rappelle pas de notre pouvoir. On s'en rappelle pas. Puisque l'homme n'a même pas conscience qu'il peut faire bouger les objets par l'esprit. Alors que c'est possible. Ça demande au départ de le croire. Tu sais, j'ai un exemple. Euh, je crois que c'est en Inde. En fait, ça remonte à vraiment très longues années. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, je me rappelle que il y a un homme qui s'était retiré dans une montagne. C'est une histoire vraie, hein. Il Mm. s'était retiré dans une montagne. Il avait fait le choix en fait de vraiment se retirer, d'être dans cette foi, de cette spiritualité, cette connexion à l'univers, etc. Il est resté seul. Bon, il s'est débrouillé comme il pouvait pour manger, etc. Enfin, après, j'ai pas tous les détails. Mais ce qui m'a marqué en fait dans cette histoire, c'est que il a tellement cru à justement à ce pouvoir. Par exemple, tu prenais cet exemple-là. Il a posé sa main sur la paroi de la grotte pendant très longtemps, hein. Il a fait ça plusieurs fois dans la journée, pendant vraiment très 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 longtemps. Sa main a fini par s'imprimer dans la pierre, dans la roche. C'est-à-dire que vraiment, lui, il s'était dit, je peux agir sur la matière. J'ai cette faculté d'agir sur la matière, rien qu'avec le mental, rien qu'avec la pensée. Et aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est en Inde, hein, mais en tout cas, il y a des milliers de personnes qui viennent, c'est comme un sanctuaire maintenant, ils viennent voir cette main enfoncée dans la roche. Mm, mm, Et du coup, ça me fait penser à ce que tu me dis, en fait. mm. Cette capacité qu'on aurait, ouais, de transformer, enfin, moduler, modifier la matière, la transformer, la déplacer, etc. Oui, il y en a qui aujourd'hui le développent d'une manière très simple parce qu'ils avaient cette faculté réveillée déjà chez eux depuis toujours, tu vois, genre ils naissent, hop, la faculté elle est déjà là. Et plus en fait on va être à croire que l'humain a ce pouvoir relié à la source, que la matrice qui nous est présentée, on peut tous créer à l'intérieur de cette matrice. Et qu'en fait, ce qu'on vit, nous, là, en tant qu'humains esclavagistes, oui, oui, humains Mm, enclavagistes, je sais pas comment on dit, mais manipulés, en fait, on nous a dit non, 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 mais en fait, vous devez aller tu vois, apprendre à lire, apprendre à écrire, aller à l'école, après travailler, et puis faire votre vie, payer des impôts, et puis voilà. Je parle de nous là. Bah, quand on a vu il fut un temps où ça n'était pas questionné. mm, Il y a eu la manipulation par la religion. Le divin va te punir si tu n'es pas enfant de Dieu. Mais ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est les peurs. C'est je développe l'asservissement par la peur. Et quand il y a eu cette faille à travers la matrice, l'ouverture de conscience, l'éveil de conscience, je pense qu'il y a eu un échappatoire, à mon avis, attention, mais ça c'est encore, voilà, c'est de par les utilisations des psychédéliques qui ont été à un moment donné très forts. Il y a eu des portes et des failles qui ont été découvertes et ouvertes lors de voyages par les psychédéliques, mais pas que, par ceux qui sont capables de voyager dans l'astral et dans les autres mondes. Euh, et en fait, ça s'est propagé.
Alors oui, à un moment donné, on peut dire oui, ça fait très New Age, etc. Mais ça veut dire quoi en fait? Hein, ça veut dire quoi le New Age? C'est quoi? Parce qu'on vit dans... Donc, tu vis dans quel univers plutôt? Et moi, je vis dans lequel? On n'a juste peut-être pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes, donc pas le même langage. Bah, ce que tu crois, tu as le droit de croire ça, tu vois. Et eux, en fait, la source, c'est ça, c'est votre âme, elle, a un plan. Vous vous incarnez, vous avez décidé du grand plan de votre âme avec des missions, etc. Mais là-dedans, comme vous êtes dans une matrice 3D qui a été manipulée par l'humain, votre mission va certainement être distorsionnée. Et donc, vous allez possiblement utiliser votre libre arbitre, soit dans le bon sens, dans le sens qui vous élève, soit dans le sens qui vous abaisse, dans les abîmes, quoi. Donc, soit tu vas dans la lumière, soit tu vas dans les abîmes. Ça, c'est la dualité terrestre. Mais la dualité terrestre, elle n'est plus. C'est terminé. Ça a volé en éclats. Les karmas ont été payés. Karma, c'est fini, toutes ces histoires. Alors pareil, on va me dire que le karma, ça c'est le New Age. Non, on a vraiment eu du karma à travers plusieurs vies et tout. On était vraiment coincés dans une espèce de globe, là, complètement coincés, entre des vies qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient encore, en pensant qu'il fallait toujours travailler sur quelque chose pour s'en sortir de cette roue, la fameuse roue du karma, qui est complètement aujourd'hui terminée. Donc, si on part de maintenant, du point de vue d'aujourd'hui, 2025, avec toutes les ouvertures qu'il y a, nous créons notre réalité. Et que déterminisme a sa place à travers les missions, les grandes missions, les missions de piliers sur Terre, à travers la diffusion de tes valeurs, de ta voix, de tes capacités. Donc oui, tu as raison, il y a des choses qui sont déterminées, et oui, tu as raison, il y a plein de choses qui ne le sont pas. Parce que à travers l'incarnation de l'humain divin qu'on est en train de comprendre, à un moment donné, il n'y aura même plus de questions. Mais parce qu'on aura passé on sera passé dans une nouvelle dimension, la dimension de l'humain divin incarné sur Terre. Voilà, je peux pas dire autre chose. Mais oui, il y a tout un process. Et nous, on est en plein dans ce process. Je suis pas sûre qu'on l'incarnera à 1000%, nous, de notre vivant matériel, là, aujourd'hui. Je n'en sais rien. Je mets un gros point d'interrogation, les choses vont évoluer, je ne sais pas. Mais là, il y a eu effectivement, il y a eu comme tout qui s'était mis en même temps. Toutes les possibilités en même temps, ça a fait un boom, un espèce de crash actuel. Donc, le bouleversement total de l'humanité, de la matrice 3D qui s'effondre. Et si les matrices 3D s'effondrent, la 4D et la 3D commencent à se mettre sur un même niveau. Donc, l'invisible devient visible. C'est ce qu'on vit. Et dans cet invisible qui est devenu visible, etc., eh ben, il y a plein de choses aussi qui sont manipulées, distorsionnées dans la 4D. Là aussi, les guides, les anges, les machins, les trucs, les muches, tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu avaler dans la 4D, le bon, le moins bon, le noir, tu sais, tout ça, en fait, ça va encore venir possiblement te chercher à travers ton mental. Tu n'es pas bien, n'y va pas, tu vas pas y arriver. Ouh là là, non, il te faut de l'argent, t'en as pas, reste à ta place, etc., etc. Tous ces blabla-là. Ça continue à venir en écho, mais on n'est plus relié à ça. Mais ça vient en écho pour qu'on puisse en fait monter. Ce ne sont pas mes voix, ce sont de la manipulation. Ce n'est pas moi. Je choisis autre Mais, chose. mais ton mental, Oui. il te parle aussi, c'est pas forcément ce que tu sembles dire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que Oui. dans ce cas-là, on pourrait te demander, dans ce cas, comment tu différencies la voix de ton mental qui te, tu vois, et C'est simple. les énergies ou influences extérieures, invisibles ou autres, qui pourraient te essayer de te plomber ou t'empêcher d'avancer pour pas que justement tu fasses ce travail de diffuser Hmm. la Ah, joie, de la lumière, de l'amour, tout ça, quoi. ouais. Parce qu'en fait, là, ce que je te dis, mes paroles ne vont pas à tout le monde. Mes paroles sont désignées pour un certain type d'énergie. Tout le monde n'a pas la même mission, tu vois? Mm. Tout le monde Oui, n'a c'est pas sûr. cette,
Tout le monde n'est pas là pour vibrer l'amour en réalité. Voilà. Il y en a qui doivent vibrer autre chose, Mm. X ou Y, bref. Moi, là, je parle vraiment à ceux vers qui ça doit aller, ce message, tu vois. Et je sais que forcément, ça vient pour moi, parce que ce que je dis, je le reçois. Donc ça vient pour moi, ça vient pour toi et ça vient pour ceux qui l'écouteront. Mm. Et dans d'autres dimensions et sur d'autres réalités, il y a d'autres messages qui sont donnés. Où est le vrai, où est le pas vrai? Moi, je pense qu'il y en a, il y a pas de, je me place dans le vrai ou dans le pas vrai. C'est, je me positionne où, dans quoi? Quelles sont mes Ouais, valeurs? c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer tout. Et c'est là, du coup, que qu'est-ce que tu as envie de croire par rapport à cette 4D? Parce que rappelle-toi que c'est ta matrice. Maintenant que tu as monté, tu quittes le 3D only, que tu sais que maintenant tu peux interagir par ton énergie, par ta vibration, par qui tu es, tu peux interagir et changer ta réalité. Ça, c'est la 4D. Tu as compris que dans ta 4D, il y avait plein de manipulations possibles et inimaginables, que ce soit du blabla qui vient dans ton mental, non, ça va pas le faire, tu vas pas y arriver, ou que ce soit à travers ton expérience de vie, ou que ce soit des énergies extérieures qui viennent manger grâce à ta peur, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Parce que si tu te racontes ça dans ta tête à travers ton histoire, c'est la manipulation de la matrice, dans tous les cas. Puisque, bah oui, on nous a toujours dit qu'il fallait se faire tout petit, Mhm. fermer notre bouche. Tu vois, pendant que tu étais en train de parler, je me suis rappelé d'un bouquin que j'ai lu récemment qui est assez intéressant. Il y a une vision qui est tellement vraie et on n'y pense pas toujours. Tu parlais de réalité. Euh, Tu vois, par exemple, tu prends, je sais pas, un objet devant toi. Euh, voilà, il a différentes facettes. Toi, Mm, tu vas être en face. Moi, je vais de ce côté. Il y a une autre personne qui va voir le profil. Enfin, et en fait, la face qu'on va voir, on va se dire, bah moi, je vois ça. Et tu vas dire, bah décris cette face. Bah, moi, je la vois ronde, moi, je la vois carrée. Et on aura tous raison mm, mm, parce mm, que ça fait partie de l'objet. mm, Mais pourtant, on aura une vision différente mm. où on est placé. Carrément, Et je trouve carrément, ça, enfin, carrément. tellement vrai. Mm. Bah ouais, merci, t'as résumé le truc. Voilà. Ouais. Non, mais oui, c'est pour ça que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas, enfin, pour moi, personne ne détient la vérité et on a tous un bout de vérité. Tout Mm, dépend de la manière où on se place et comment on a eu l'info. Et mm, enfin, mm. même si forcément, on peut avoir des visions différentes sur certaines choses, mais Les lignes de temps, effectivement, tu vois ce que tu disais. En fait, il y a eu ouais. un mix de tout, machin, bloubi-boulga. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas, on est le 10 janvier 2025, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser, qui se définit. Ok. Donc, une grande ligne qui s'est redéfinie tellement Une c'était grande le ligne qui se bordel. redéfinit parce qu'on fait, attention, parce que tu fais un choix. Celui qui est toujours dans le doute et qui est Mm, toujours entre je sais pas quoi et je sais pas qui, son espace n'est toujours pas déterminé. Ça dépend de tout d'où tu te situes. mm, mm, Voilà. mm, Donc, c'est pour ça que quand on parle, toi, moi, on parle toujours de notre point de vue et de qui on est, etc. Mais ça, on ne peut l'exprimer qu'au moment où on est authentique avec soi. Parce qu'en fait, quand on parle et quand on veut exprimer quelque chose et qu'on veut, voilà, si on l'exprime, c'est parce qu'on le croit, c'est pas pour que tu changes d'avis. Alors qu'avant, c'était pour exprimer. Ça, oui, change d'avis. Non, il n'y a pas de changer d'avis. mm, Celui qui mm. écoute, c'est celui qui écoute. Après, Donc là, par exemple, si on revient sur ce que tu viens de dire, tu ressens qu'il y a une ligne de temps, on va dire ça comme ça, mais quelque chose qui est en train de se poser, nouvelle direction. oui, Du coup, ça signifie que notre direction personnelle, oui, elle change aussi. oui, Donc, est-ce que ça me donne l'impression qu'on a finalement un champ des possibles qui est encore plus ouvert que ça aurait été oui, et que ce qu'on aurait peut-être dû vivre. oui, Je dis dû parce que par rapport à tout ce que tu disais avant, la matrice, etc., les karmas, etc. Mais et ben finalement, c'est peut-être pas ce chemin-là qu'on va prendre
Mhm. On va prendre celui qu'on a décidé de Mhm. prendre. Mhm. Mhm. Carrément. Et c'est vrai que enfin, moi, personnellement, je ressens ça depuis quelques temps. Mhm. Euh, Enfin, il y a une ouverture qui s'est faite. Il y a une ouverture qui s'est faite. Et en fait, c'est comme si, alors je sais pas, ça doit être plein de choses en même temps, hein, et puis ce qui se passe aussi actuellement. Mais comme si j'avais décidé de dire non à mon mental ou non à des choses qui, en fait, qui vont m'entraver dans Mhm. ma liberté de choix, tu vois. Et des fois, je le ressens, tu vois, par exemple, même la peur. euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une illusion, la peur. Et que Mhm. ça t'empêchait tellement de faire des choses, ça t'empêchait tellement de vivre. Ça, j'ai shifté par rapport à ça et je suis très contente. Mhm. Parce que du coup, maintenant, même si je me dis, bah, en fait, je vois plus les limites des choses. Par exemple, je sais pas, tu veux monter un projet, ça te semble un truc d'envergure, et avant, tu te dirais, non, mais laisse tomber, j'ai pas les sous, il y a pas ci, il y a pas ça. Et bah, aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, si, en fait. Enfin, je vois plus ces soi-disant limites, je les vois plus comme des limites. Je me dis, non, mais en fait, ça, même si ça apparaît comme une limite, ça n'en sera pas une du tout, en fait. Mhm. J'aurai l'argent, j'aurai les rencontres, j'aurai l'opportunité, j'aurai... tu vois, je casse tout de suite, en fait, les freins qui pourraient se présenter, en tout cas qui avant se présentaient, Mhm. et qui me disaient, bah non, tu laisses tomber avant d'avoir commencé parce que tu dis, non, mais laisse tomber, c'est impossible le truc, ou il faudrait trop ci ou trop ça. Mhm. Et, enfin, en tout cas, moi, comment je le vis en ce moment, je suis vraiment dans cette... je ressens vraiment qu'il y a une ouverture qui s'est faite et je veux viser, enfin, je veux À viser ta hauteur, quoi. À ouais, ta- enfin, mes rêves, ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de le vivre aussi, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. Mhm. Mhm. Parce que ça aussi, je trouve que ça nous a énormément limité, énormément freiné le regard de la société, le regard de son entourage, euh, de ce que pensent les autres. Mhm. Et après, je sais aussi que c'est lié à l'image qu'on peut avoir de soi, l'estime de soi. Il y a aussi ce travail-là qui est fait à côté et qui pourra pouvoir avancer. Mais je trouve que la société et les anciennes façons de voir les choses, aujourd'hui, pour moi, on ne peut plus avancer avec les anciennes pensées, les anciens schémas de pensée. C'est plus possible. Je trouve que le gap qu'il y a eu entre avant et maintenant, Mais Nathalie, dans ta réalité. dans ma réalité, on est d'accord. Dans Et ma oui, réalité, et oui, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, ouais. il y a des personnes qui vont écouter ce que tu dis, ils vont dire, mais ça, c'était il y a 10 ans, meuf. Maintenant, on est passé sur autre Mm, chose, nous. Tu vois? mm, Et d'autres mm. qui vont dire, ah ouais, non, mais moi, j'ai pas encore vu ça. Je suis Ouais, pas ouais, encore là, ouais. mais je sais que j'y arrive. Ouais, ouais, non, mais oui, complètement, complètement. Moi, c'est ma façon de ressentir les choses aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Et donc, ça revient exactement à porter le message que tu exprimes au départ, que rien n'est déterminé. Et par le fait de ta vibration qui évolue, parce que tu vas délier tous tes blocages, délier tes croyances limitantes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. À un moment donné, t'arrives sur ton bassin, l'ancrage, le bassin, dans ce portail créateur. Parce qu'on descend, on descend, et à un moment donné, on tombe en nous. Mais on tombe, mais pour s'ancrer. Et c'est ça qui s'est passé. T'es tombé et t'es venu à travers ça, shifter des trucs pour rise and revenir en mode, ok les gars, new réalité, let's go, c'est parti. Donc trop cool, Ouais, trop cool. Et ça, c'est un très très beau mouvement qui est accompagné par le collectif parce qu'on vit ça collectivement d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas évident, donc voilà. Écoute, en tout cas, merci Nathalie parce que c'était très intéressant comme partage. On pourrait en parler des heures et des ouais, ouais, heures. clairement. On va en faire Merci à des toi. copies, des copies, des copies. Mais trop intéressant, trop intéressant. On se Mm. retrouve pour une autre question sur un autre moment. Ok, avec plaisir. Si l'univers le veut bien. C'est ça.